C'est la profondeur, l'heure d'entrer en profondeur, messieurs et dames, chers téléspectateurs, internautes, donc vous qui nous suivez de partout, sentez-vous salués, bienvenue dans ce programme qui entre en profondeur. Ici, nous traitons différentes thématiques, différents sujets qui causent la confusion dans plusieurs personnes. Alors aujourd'hui, être enceinte et rester élève, chose possible, une bonne ou mauvaise chose en RDC. C'est une loi qui a été soutenue et qui est déjà adoptée par la ministre de l'Éducation nationale et citoyenneté, Madame Raïssa Malou. Et donc, elle a appliqué cette loi, elle a mis cette loi en pratique. Question de favoriser les femmes qui tombent enceintes de rester quand même élèves. Parce que suite à cette réalité, nous avons vu des filles, de jeunes filles qui ont détruit leur avenir à cause des grossesses. Alors, vu que déjà ça pose problème dans plusieurs personnes, parce qu'on ne réfléchit pas tous de la même façon, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, nous avons notre intervenant du jour avec qui nous allons entrer en profondeur autour de cette thématique. Et donc lui, c'est Monsieur Danny Poli, Kagame pour ses intimes, à qui je dis bonjour. Bonjour Maman Dossiel et je dis bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en direct. Voilà, bonjour à vous tous qui nous suivez en direct. Et donc ici nous allons traiter nous allons échanger par rapport à cette question déjà qui pose problème. Tout le monde en parle. Et d'ailleurs, j'étais dans mon quartier et les gens ont commencé à dire que non, il y aura marche, il y a des personnes qui sont contre, on dirait qu'on encourage le mal. Et donc, ici, je commence par cette question qui est si simple. Okay. Monsieur Danny Poli, selon vous, être enceinte et rester élève, chose possible ou impossible, d'après votre appréhension? D'après ma compréhension, soit ma vision, je dirais que ça devient possible ici chez nous. Ok. Vous savez, ça devient... Et ailleurs, ça ne sera pas possible. Ça devient, oui, possible au Congo. Là maintenant, ça dépend de... Oui, là maintenant, ça dépend de... Ouais. Mais ici chez nous au Congo, je dirais que ça devient déjà possible. Mais Oui. moi, personnellement, je suis contre la loi. La loi qui a été votée, je me rappelle, c'était le 14 juillet. Ok. Que la loi a été mise en action par la ministre de l'enseignement, la ministre de l'Éducation et de Nouvelle Citoyenneté, qui est Madame Raïssa Malou. Ok. Moi personnellement, je me dis que c'est vraiment impossible qu'une fille grosse ou soit une fille enceinte puisse aller à l'école. Parce que vous savez, la grossesse a ses caprices. Ouais. On ne peut pas quand même laisser une fille grosse, parce que normalement, une fille de 14 ans peut tomber déjà enceinte. Ok. Vous avez déjà l'image, quand nous prenons une jeune fille de 14 ans, elle peut fréquenter une classe de 2e et 3e secondaire. Et du coup, une fille qui est enceinte, assise dans la classe, la matière est dispensée par un célibataire de 30 ans ou soit 40 ans. Il y aura d'abord un problème de respect. De compréhension, de respect, bien sûr que oui. Okay. Voilà, donc il y a certains... Parce qu'on dit souvent déjà que quand une fille connaît les hommes, il n'y a plus de respect en fait. Il n'y a plus de respect. On peut la gronder comme ça, il y a ces réactions-là de la puberté. Là, à ce stade-là, je dirais que la tétutette augmente le niveau. Okay, ça va encore primer davantage. Voilà. Et il y a certains cours. Prenons l'exemple de l'éducation physique et sportive. Ok. Pour les gens qui font la pédagogie actuellement peuvent témoigner. Actuellement, la matière doit être active et participative. Okay. Active, qui active la matière? C'est le maître, ou soit le professeur. Qui doivent y participer? Les élèves. Les élèves. Voilà. Maintenant, prenons l'exemple du cours comme EPS, l'éducation physique et sportive. Et du coup, quand une fille est vraiment enceinte, c'est quoi l'importance de participer dans ces cours? Elle est incapable. On va dire que non, c'est un cours qui ne compte pas plus. En fait, ça ne pèse pas tellement. C'est un cours qui pèse, bien sûr. Okay. Moi, je me rappelle, j'étais au repêchage à Kitoumaï avec les cours d'EPS. Et j'ai failli au fait reprendre l'année. Vous voyez au moins, c'est un cours qui pèse. C'est bien pour la santé en fait, faire du sport et autres, les fitness, vous savez. Et déjà, quand il y a une fille grosse dans la classe, elle sera en fait isolée dans certains cours, genre EPS. Je ne sais pas comment la fille fera en fait, question de travailler ensemble avec ses amis. C'est aussi un cours pratique. En tout cas. Prenons l'exemple pour les filles en fait qui font qui font la technique, l'électricité, la mécanique et autres.
il y a des cours pratiques. Voilà, avec la grossesse, la fille sera vraiment incapable de s'appliquer. Voilà. Et en plus, la grossesse, ça c'est caprice. Comme je le disais toujours, la grossesse, c'est un caprice. Moi, je peux pas quand même, moi en tant que professeur, je ne peux pas quand même supporter une fille qui est grosse. Parce qu'avec... Vous ne le dites pas peut-être parce que vous n'avez pas des petites sœurs qui sont encore au banc de l'école, ou soit vous le dites de manière générale? Bon, je dis ça d'une manière générale. Je dis ça parce qu'il y a certains parents, ça leur arrange. Du fait prenons le cas pour certaines filles. Les parents ont investi, ils ont supporté le Minerval, commençant par le premier mois jusqu'au 6e mois. Nous étudions presque, c'est toute une année, 10 mois si je ne me trompe pas. Oui, alors arrivé au 7e mois de l'année, et de l'année scolaire bien sûr, et la fille tombe enceinte. Pendant qu'elle a déjà étudié la première période, elle s'est très bien appliquée, elle est intelligente. Ne voyez-vous pas que ça sera aussi en faveur de ces genres de cas, ces genres de personnes? Parce qu'on ne peut pas aussi souhaiter, aucun parent bien sûr ne peut souhaiter que sa fille puisse interrompre les études à 3 mois. Au bout de 3 mois, juste parce qu'elle est enceinte, on découvre qu'elle est enceinte, et parce qu'elle est enceinte, tous les efforts des parents durant les 7 mois, et puis nous sommes au Congo, les études sont chères. Ne voyez-vous pas que c'est quand même aussi en faveur de ces personnes-là et c'est pour leur bien? Vous savez, la grossesse, c'est pas quelque chose en fait qui s'est produit d'une manière aléatoire. Donc, quand il y a la grossesse, donc il y avait un accord des individus, des personnes, disons. Vous voyez. Et du coup, quand une fille tombe enceinte, donc elle était consciente de ce qu'elle faisait avec son partenaire. Avec ça quand même. Avec ça quand même, moi en tant que parent, je dirais que tu te sentais au fait responsable de ta vie. Et tu savais ce qui va... Tu savais au fait la suite de ce que vous faisiez. Voilà. Et du coup, moi personnellement, en tant que parent, je dirais que c'est mieux d'abandonner question de ne plus gêner au fait les autres. Parce qu'il y a un auteur qui nous dit il faut se gêner. Et de laisser tomber ses rêves. Malgré le niveau, son niveau d'intelligence. Vous savez, moi... Tout mettre à l'eau. Je dis merci beaucoup à la ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté. Pourquoi? L'idée est bonne, mais la décision est mal prise. On ne peut pas quand même mélanger au fait une fille grosse avec celles au fait qui sont allées au fait pour apprendre. En fait, donc peut-être créer un cadre uniquement pour les filles grosses, là ça sera mieux. Ce n'est même pas important. Ça également n'est pas important. C'est pas important. Il y a une question qui vient ici. Avec la grossesse, moi je ne peux pas quand même, moi en tant que professeur, voir une fille avec ces caprices-là, de quitter dehors pour cracher, vomir, vous voyez, ce sont les effets de la grossesse, les effets liés à la grossesse. Et à part ça, il y a certaines... on peut chercher de calmant, on peut voir comment... En fait, ces mouvements-là ne doivent pas se produire juste pour une journée. C'est tout, bon, je dirais comment? C'est toute une année, 9 mois, c'est toute une année. Donc, des jours au jour. C'est pas facile aussi. C'est pas facile. Une fois que vous vous présentez dans une classe comme ça, la matière qu'on est en train de dispenser, toi tu te permets en fait de te déplacer pour aller cracher ou soit vomir. Surtout qu'il y a certaines filles de manière naturelle, elles dorment comme ça. Voilà. Des fois on se disait même, j'espère que même les personnes qui nous suivent peuvent me donner raison. Il y a des cours comme la mathématique. Pour certaines personnes, moi je parle déjà par rapport à mon cas. Moi la mathématique me faisait dormir. La mathématique, la physique, ces genres de cours, je ne souhaitais pas vraiment suivre ça dès qu'il faisait 11h, 12h. Là, j'en avais marre, j'avais envie de partir. Mais si on me donne des cours comme français, là, je ne suis pas enceinte. Mais imaginez maintenant pour une fille enceinte, là, je vous donne raison par rapport à ça. C'est vraiment compliqué. C'est pas encore tard. Moi, je demanderais juste à la... Il y a moyen de revenir là-dessus et de changer En fait, c'est pas le moment de nous prouver à tel point la technologie. Mais monsieur Dani, j'espère que vous aurez des problèmes avec toutes ces filles non, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Et certaines qui savent déjà qu'elles courent ces dangers-là. Et ça leur arrange quand même parce qu'elles se disent qu'avec ma vie ici de Zonzing, donc cette ministre a mieux pensé. Non, c'est pas encore tard. Vous voyez, la loi a été adoptée le 14 juillet de ces mois. Le calendrier scolaire de l'année 2025-2026 n'a pas connu en fait son début. Et c'est mieux en fait de revoir d'abord cette loi. Parce que c'est pas en fait, c'est pas non. Et vraiment, veut nous faire voir comment est-ce que la technologie est en train de balancer, d'avancer, j'y arrive, vous voyez. Mais avec ça, en fait, il y a
il y a quelques trucs à modifier par rapport au calendrier scolaire, mais pas toucher au fait ces points. Pas toucher ces points. Voilà, j'ai aimé la partie où vous aviez dit que lorsqu'une fille tombe enceinte, c'est-à-dire qu'elle savait déjà ce qu'elle faisait. Il y a un accord. Et puis il y a eu un accord. Entre deux individus. Alors, ne trouvez-vous pas injuste, parce que vous venez de parler de l'accord, c'est-à-dire ça s'est passé entre l'homme et la fille, donc le garçon et la fille. Et la fille. Mais pourquoi laisser la fille subir cette peine-là seule pendant que le garçon, lui, va rester, il va poursuivre ses études et la fille qui l'a engrossée, elle peut être, deux fois c'est d'ailleurs la plus intelligente plus que même le garçon. Mais le garçon reste étudier et la fille interrompt ses études parce qu'elle ne doit pas étudier étant enceinte. Mais le garçon qui a engrossé la fille, lui poursuit ses études. Ne trouvez-vous pas ça injuste? Bon, c'est pas injuste, c'est juste que de la même façon que la madame la ministre a pris la décision d'adopter la loi que les filles enceintes doivent aussi participer dans des cours. Qu'ils trouvent aussi un moyen en fait des suspendre en fait les donc tout garçon qui engrosse n'a pas non plus droit à l'éducation, n'a pas non plus droit d'étudier. Parce que moi je trouve ça injuste, mais bizarrement tu ne sauras pas. Et donc chères filles, vous qui nous suivez en ce moment, je pense que c'est très important pour vous. Vous devez veiller sur vous, parce que l'homme lui reste, il va poursuivre sa vie. Donc avant de jouer au jeu là des grandes personnes, pense aux conséquences. Parce que l'homme qui va t'engrosser là, lui va poursuivre ses études. Et surtout que j'aimais ce que monsieur Daniel veut dire là, qu'il n'y a pas de preuve au fait. Pour un gars qui a déjà engrossé, tout comme pour un gars chaste, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Mais une fille, quand tu perds ta virginité, c'est visible. Tu es enceinte, c'est visible. Pendant que l'homme là, il a déjà engrossé, le gars a déjà engrossé. Mais quand il peut se déplacer. Pour retrouver ses études. Vous voyez. Et donc, prenez soin de vous pour éviter ce genre de choses. Et donc déjà nous sommes en train de chuter, messieurs et dames, nos chers téléspectateurs, nos chers internautes de partout où vous nous suivez. J'espère que ce sujet est très bénéfique pour vous. Et donc, alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces filles-là qui sont tombées enceintes et qui ont perdu la vision de reprendre les études? Mais bien avant d'abord de toucher à cette question, je reviens encore à la question de savoir si c'est possible ou impossible. Par rapport à votre expérience, est-ce possible pour une fille mère de reprendre les études et de s'en sortir? Bon, avant d'arriver au... Permettez au fait avant de... Là, nous ne parlons pas d'une fille mère, d'une fille grosse, parce que vous avez parlé aussi de l'éducation. Qu'une fille étant grosse, elle aura un manque de respect, elle aura une certaine supériorité, comparaison avec celui qui lui enseigne. Alors, au cas où la fille enceinte en question, elle part après son accouchement, elle reprend les études. Trouvez-vous que c'est possible que cette dernière puisse mieux étudier ou pensez-vous qu'il y a des conséquences encore qui pourront affecter ces éducateurs, entre autres professeurs, dames et tout? Ouais, merci beaucoup pour cette belle question. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous dire qu'ici en RDC, au fait, les taux de mortalité, mortalité maternelle est vraiment alarmant. Élevé. Vous voyez, c'est vraiment très élevé. Et du coup, quand le gouvernement a pris la décision que la loi, et que cette loi, qu'une fille enceinte peut participer au cours, moi je me dis que ça c'est une façon aussi de renforcer la pauvreté. Vous voyez au moins. Parce que déjà, la RDC est parmi le pays. Donc renforcer la pauvreté aussi dans le sens où la fille peut s'entêter, donc elle peut être encouragée encore à aller chercher. Elle peut prendre soin de sa fille ou soit de son fils, vous voyez au moins. Et du coup, moi je dis que c'est pas du tout bon, c'est pas du tout bon sur ces points-là. Que cette loi d'abord, ils doivent mieux. Et qu'il y ait aussi encouragement de mal, parce qu'elle va se dire qu'il n'y a pas de conséquences. Il y a des filles qui ont peur de tomber enceinte parce qu'elles savent qu'une fois je tombe enceinte, mes études seront affectées. Maintenant, là, on se demande quelle sera la peur. En fait, moi je trouve mieux d'abord de censurer cette loi. C'est mieux de censurer cette loi. Et pour répondre à votre question qui a été posée, celle de savoir s'il y a des conséquences et si c'est possible ou impossible pour une fille mère de mieux encore reprendre ses études et réussir. Là, ça dépendra maintenant des familles. Pour des familles nobles, pour ne pas dire là qui sont des familles riches et autres.
ils peuvent prendre soin de leur petit-fils, vous voyez. Mais pour nous, les pauvres, en fait, ça sera vraiment difficile. Tu es à l'école, c'est là qu'on voit tu vas laisser, tu vas laisser, en fait, ta fille ou soit son fils avec qui va garder pour vous votre rapport. Vous voyez. Et c'est vraiment difficile. C'est la raison pour laquelle vous verrez que dans une classe comme ça, vous êtes en train de dispenser la matière, vous verrez qu'il y a certaines personnes qui ne sont plus concentrées. Pourquoi? Leur pensée est tournée vers les autres. Vraiment. Vous voyez. Vous verrez, il y a certains professeurs qui viennent vous déranger ou soit pas lâcher carrément. Mais vous êtes là en train de penser votre fille, si ça veut remplir, vous voyez. Et ce genre de choses, moi je dis que. Et surtout que la femme est trop émotionnelle que l'homme. Partout elle marche, elle pense à ses enfants. Sur ces points-là, je dirais que le jeune fille, il faut être vraiment. Il faut se concentrer au fait à la future. Voilà. Il faut se concentrer. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc c'est très important. Ça ne sert à rien de s'enfoncer dans le mal, de se consoler en plus, tout comme d'espérer que je peux faire ces bêtises, même si je tombais enceinte. Voilà. En plus, c'est une loi qui a été adoptée, mais on n'a pas dit que toutes les filles. On n'a pas encore expérimenté ça jusqu'à présent. Mais les gens, les filles qui qu'est-ce que j'allais dire? Les filles qui vont pouvoir essayer à faire ça. Bon, les conséquences corrigent mieux que le conseil. Voilà, les conséquences corrigent mieux que le conseil. Donc, il ne faut pas souhaiter que les conséquences puissent vous enseigner. Ça, c'est pas bien. Alors, que cette émission et que notre échange puisse encore vous enseigner. J'espère que vous étiez nombreux à suivre cette intervention de M. Danny Mpoyi. Il est entrepreneur, jeune entrepreneur bien sûr, et il s'est débrouillé comme ça. On va parler maintenant de votre domaine d'entrepreneuriat en quelques minutes seulement, quelques secondes. Voilà. Ok. Ouais, permettez-moi en fait de me présenter encore une fois. Encore une fois, moi je suis, bien sûr que oui. Moi je suis Danny Mpoyi, je suis un manager d'une structure là, des entrepreneurs que je suis en train de manager. Et la structure est intitulée Growing Together. On a commencé avec la structure il y a d'ici là 5 ans. Growing Together veut dire quoi en français? En français, ça signifie progression ensemble. Wow. Donc nous devons aussi aider les faibles d'aller ensemble avec eux. On a commencé en fait nos projets, on s'est produit à la première édition. On a organisé une conférence là qui parlait sur la cuisine des jeunes entrepreneurs. On s'est produit en 2023, je pense que c'était au mois d'octobre. C'était au mois d'octobre. Et la deuxième édition est intervenue le 16 juin, non, c'était le 1er juin 2024. Là, nous sommes en préparatif pour la 3e édition qui doit pouvoir intervenir au mois de décembre. Donc, c'est un peu ça. Voilà. En tout cas, merci. Ça a été un réel plaisir de recevoir ces différentes idées de votre part. Et donc ici, chers téléspectateurs, chers spectateurs, vous qui nous suivez de là où vous êtes, on va dire ici que c'est très important de prévenir que de guérir. La loi en question, vous venez de voir déjà le pour et le contre, et vous allez vous rendre compte que des conséquences négatives sont trop élevées plutôt que des conséquences positives. Et je pense que la ministre, quand elle proposait cette loi, c'était toujours pour le bien de la jeunesse, et c'était animé de bonne foi, et étant mère, comme je venais toujours de le dire, que la femme, c'est un cœur et tout. Alors, l'idée est bonne, mais l'idée est très bonne, seulement que c'est compliqué. Alors, tellement que l'idée est bonne, seulement que c'est très compliqué pour que cela soit mieux appliqué. Et deux fois, on peut leur donner cette occasion, mais arriver maintenant à la pratique, parce que la théorie c'est une chose et la pratique en est une autre. On peut mieux le dire comme ça, mais parlons maintenant de la pratique. Peut-être c'est même les filles même en question là, pour qui on a plaidé, pour qui on a proposé cette loi. C'est elles-mêmes d'ailleurs qui se sentiront en première position, genre incapables. Elles se sentiront incapables parce que la classe c'est à 7h30 l'entrée. Et peut-être elle s'emporte en somnolence, en plein sommeil, elle se réveille à 10h, donc c'est très compliqué. J'aimerais juste dire que cette loi qui a été adoptée, que cette loi nous interpelle juste et interpelle les jeunes filles, les conséquences liées à la grossesse lorsqu'on est élève, et que ça leur fasse comprendre que vous voyez comment ça dépasse même les autorités, ça leur dépasse de voir comment est-ce qu'une fille peut accepter d'abandonner ses études, de ruiner ses études à cause juste d'une histoire entre parenthèses amour, relation amoureuse. Et donc il faut éviter cela, surtout qu'on a souligné ici que l'homme va poursuivre sa vie. Le garçon là qui va t'embosser, lui là,
va poursuivre sa vie. Mais toi, à cause de la grossesse, tu restes. Même si la ministre a plaidé pour toi par rapport à cette loi, je suis sûre et je parie que tu auras toujours du mal. Toi-même, là, peut-être, tu pourrais être ton propre blocage. Tu auras du mal à t'en sortir. Peut-être tu auras du mal à te réveiller tôt. Ça sera surchargeant pour toi et ça sera fatigant. Et donc, ce sont des choses à éviter. C'était Profondeur, votre émission, l'heure d'entrer en profondeur. Et ici, nous sommes entrés en profondeur car ici, on dit tout haut, c'est qui s'est dit tout bas. Dans des coulisses et tout là. Voilà, il y a des personnes qui étaient contre, mais ne sachant pas le pourquoi. J'ai toujours dit que quand on a contredire qu'il faut café bouillon, ça n'est dû à Nini, mais là qui contredit. Voilà. Quelques salutations à toutes ces personnes qui nous suivent. Ouais, là, j'ai sali toute la communauté de Growing Together. J'ai sali Madame Evoli, secrétaire Armand. J'ai sali, on est là pour le côté de Colosie. Et là, j'ai sali M. Jérémy Yave. Il est aussi en préparatif pour sa 3e édition d'une conférence. Ça, on a entendu parler, hein. M. Jérémy Yave est en pleine préparation d'une très grande conférence. Et surtout que lui aussi, il éveille la jeunesse. Voilà. Pour ma nation, j'ai m'engage. Donc, on se retrouve le 10 octobre. C'est ça même pour ma nation, je m'engage. Donc, on se retrouve le 10 octobre 2025. Et en même temps, je passe mes salutations à M. Doukachik, le fondateur de Vivre Pleinement. Lui aussi est en train de éduquer au fait la jeunesse, est en train d'ajouter un plus sur la jeunesse. Il a organisé une formation à l'ISP, ça va intervenir le 9 août à partir de 13h. Wow. Donc j'espère que nos spectateurs... Vous permettez, je passe aussi mes salutations au délégué Lik Ngongo depuis l'économie. Big dédicace à vous. Je pense que c'est tout. Bon, la liste est vraiment vaste, hein. Ça sera pas fait. Je dis également un grand merci à TAD pour la prise de vue. Merci également à vous qui avez pris de votre temps pour nous prêter attention. Merci également à vous, monsieur Daniel Koyi. Je vous remercie de votre merci. sur ce plateau. En tout cas, je m'en suis ravie. Merci à madame Bing Sinyembo Mwepou, donc la présidente de la plateforme Le Moment Dis-moi tout. Elle aussi, elle est dans la vision d'une émission, donc elle en parle. Donc sentez-vous saluer. Merci également, je salue également le pasteur Dave Kechi, donc le pasteur Dave Kechi. Sentez-vous saluer de là où vous nous suivez. Nous pensons également à vous et nous espérons vous recevoir bientôt sur ce même plateau afin d'entrer en profondeur, mais cette fois-là dans le cadre de la religion. Et donc, chers téléspectateurs, ça c'est votre émission. C'est une émission où nous traitons différentes thématiques, différents sujets et on entre en profondeur. Question d'éclaircir, question de dire la vérité, question de partager la connaissance. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Prenez note de nos adresses sur TikTok, La Fille d'Abraham, Douciel Bimoulogo, sur Instagram, Facebook, Douciel Bimoulogo. Et donc jusqu'à présent... J'ai oublié en fait de passer mon numéro de contact. Alors vous pouvez le faire pour toutes ces personnes qui veulent me contacter pour intégrer en fait la communauté pour intégrer. Il suffit juste de me contacter à mon numéro qui est 097 58 72 79 6. Je réitère encore, plus 243 97 58 72 79 6. L'intégration s'est fait gratuitement ou en fait? Oui, l'adhésion s'est fait gratuitement, mais il y a des petites conditions là. Là, c'est la voilà. Je pense également à la grande équipe, l'orchestre Cabotte de l'église Piscine de l'Éternel qui va organiser bel et bien un très grand concert, une très grande action, une journée dénommée Intimité avec Jésus qui se tiendra ce 24 août. Et donc, vous êtes leur invité, vous êtes mes invités également parce que moi aussi je serai là. Ça sera sur l'avenue Manon, entre l'avenue Manon et le boulevard Katouba, dans la rue 1, numéro 19, l'église Piscine de l'Éternel. Et c'est là que cette grande action dénommée Intimité avec Jésus aura lieu. Je vous laisse par ici et je vous retrouve très prochainement. Merci.